Bonjour à tous. Alors je ne peux pas vous garantir que l'ambiance était aussi détendue dans ce conseil municipal que dans un dîner de Saint-Valentin, mais pour autant, des dossiers extrêmement importants pour l'avenir de la ville ont été abordés. Et comme d'habitude, je vous invite à un petit tour d'horizon de cette affaire. Il est stupéfiant que la majorité municipale propose de refondre de manière très hâtive la carte scolaire. Sa proposition est de fusionner plusieurs secteurs entre eux, sans plus de discussion. Gatineau et Ferdinand Buisson, Hélène Boucher et Jules Ferry, seul Jean Moulin resterait sans modification. Une carte scolaire, ça a des impacts très importants dans la vie de la ville, dans la vie des familles. Ça a un impact sur la circulation, ça a un impact sur le planning des parents. Et on ne peut naturellement pas la modifier sans concertation, sans études préalables. Or, c'est ce qui s'est fait. Certes, nous avons un problème d'allocation des effectifs entre écoles et entre bassins de population. Mais il est impensable de modifier une carte scolaire à la hâtive, sans concertation avec les parents d'élèves, les enseignants. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus sur cette mesure et que nous demandons instamment à Madame le maire de rouvrir la concertation afin de mesurer exactement les effets de bord d'une telle refonte. Voici quelques semaines, la ville a décidé d'acheter, sur fonds publics, des locaux commerciaux qui sont situés en plein cœur du quartier de la Forêt. Alors, naturellement, nous soutenons cet achat. Les habitants de la Forêt ont droit à une offre commerciale de qualité, adaptée à leurs besoins. Et si la ville ne l'avait pas fait, nous risquions de voir s'installer des enseignes peu porteuses pour le quartier. Mais que se passera-t-il? Quel type d'enseigne va-t-on attirer? Pour l'instant, rien ne nous est dit. Ce sont des fonds publics qui sont mobilisés et nous serons vigilants pour qu'ils soient utilisés de la meilleure manière possible. La majorité municipale a décidé d'apporter la garantie de la ville pour le bailleur social, garantie financière bien évidemment, pour le bailleur social qui va construire des immeubles à l'embranchement de la rue du Guet et de l'avenue Jaurès. Ces immeubles seront collés contre la voie ferrée et sont destinés à accueillir majoritairement des logements sociaux. Nous estimons qu'il est indigne de favoriser des constructions qui ne garantiront pas à leurs futurs habitants des qualités de vie, notamment en termes de nuisances. Avant 2014, François Durovray était farouchement opposé à ces immeubles. Et maintenant, il les trouve acceptables. Eh bien, nous, notre avis avec le temps n'a pas évolué. Nous pensons que construire à cet endroit n'est pas digne, ne garantit pas un parcours résidentiel de qualité pour les personnes qui viendront. Il faut construire ailleurs. Nous ne sommes pas opposés aux constructions, encore faut-il que cela se fasse dans le respect de l'aménagement du quartier et de la vie des personnes qui y vivront. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre le soutien financier, la garantie d'emprunt qui était demandée pour le bailleur social. Voilà, vous savez l'essentiel de ce qui s'est dit lors de ce conseil municipal. Je regrette à titre personnel que le ton qui a été adopté par la majorité lors de cette réunion n'ait pas été à la hauteur. Il y a eu des injures qui ont été proférées à mon égard, à l'égard d'autres conseillers municipaux. C'est pas acceptable et il faut que ça cesse. Et quels que soient les énervements des uns et des autres, quand une mesure ne nous paraît pas bonne, nous la combattrons. À bientôt.